La trompe de l'éléphant de Alain Bosquet. Nous allons apprendre ensemble cette poésie. Je vous détaille ici le plan de la présentation. Je vous laisse lire. Et c'est parti. Commençons par réciter avec une image mentale. La trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant, c'est pour ramasser les pistaches. Pas besoin de se baisser. Le cou de la girafe, c'est pour brouter les astres. Pas besoin de voler. La peau du caméléon, verte, bleue, mauve, blanche, c'est pour se cacher des animaux voraces. Pas besoin de fuir. La carapace de la tortue, c'est pour dormir à l'intérieur, même l'hiver. Pas besoin de maison. Le poème du poète, c'est pour dire tout cela, et mille autres choses. Pas besoin de comprendre. Alain Bosquet. Maintenant, je vais réciter la poésie avec le texte. La trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant, c'est pour ramasser les pistaches. Pas besoin de se baisser. Le cou de la girafe, c'est pour brouter les astres. Pas besoin de voler. La peau du caméléon, verte, bleue, mauve, blanche, c'est pour se cacher des animaux voraces. Pas besoin de fuir. La carapace de la tortue, c'est pour dormir à l'intérieur, même l'hiver. Pas besoin de maison. Le poème du poète, c'est pour dire tout cela, et mille autres choses. Pas besoin de comprendre. Alain Bosquet. Maintenant, je vais vous expliquer les mots difficiles de ce poème. Alors, nous avons les mots brouter, astre, mauve et vorace qui peuvent présenter quelques difficultés. Donc, brouter, cela signifie manger en arrachant, comme la girafe qui arrache les feuilles ou comme la vache qui arrache l'herbe. Les astres, ce sont tous les éléments qu'on peut voir dans le ciel, et donc cette petite image va les représenter, quasiment tous. Mauve, c'est l'autre nom du violet, et un animal vorace, c'est un animal qui ne mange pas, il dévore. Maintenant, voici une explication globale de ce poème. Alors dans ce poème, Alain Bosquet nous parle de différents animaux et de ce qu'ils peuvent faire. Et puis, il saupoudre cette description d'un petit peu de magie, un petit peu de magie poétique quand il parle du cou de la girafe et du fait qu'elle va brouter des astres. Comment pourrait-elle aller manger des planètes, le soleil et des étoiles? Ça, c'est la magie du poète. Alors, s'il n'y a pas besoin de comprendre le poème du poète, alors j'ai envie de poser la question, à quoi ça sert un poème? Et Alain Bosquet y répond ici. Eh bien, cela sert à faire ressentir des émotions au lecteur, à le faire rêver, d'où la petite magie saupoudrée au fil du texte. Et ça sert aussi peut-être à résonner en lui. Nous allons maintenant construire ensemble l'image mentale dont je me suis servi au début de la vidéo. Il faut que vous compreniez comment elle est construite pour pouvoir mieux l'intégrer. On va commencer par construire les racines. Pour ça, on va repérer dans chaque strophe un élément clé. Donc ici, on va faire un zoom sur la trompe de l'éléphant, le cou de la girafe, la peau du caméléon, la carapace de la tortue et le poème du poète. Et si j'arrive à structurer tous ces éléments dans une même image, je vais avoir dans ma tête des racines solides pour après apprendre la suite. Alors on va imaginer tout simplement un espèce de monstre qui est un caméléon en fait. Ce caméléon, on va imaginer qu'il a un énorme cou, un très long cou de girafe, et au bout de ce cou de girafe, il y a une trompe d'éléphant.
Sur son dos, il a une carapace. Et avec sa queue, il est en train d'écrire un poème. On a donc tous les éléments dans l'ordre de la poésie. La trompe, le cou, le caméléon et sa peau, la carapace et le poème du poète. Si j'intègre ce monstre dans ma tête, j'ai déjà le squelette de ma poésie qui est intégré. On va maintenant repérer les répétitions. Dans ce texte, il y a les mots, les expressions « c'est pour » et « pas besoin de » qui sont répétés à chaque strophe. Je vais les symboliser, je vais donc y associer un petit symbole. Donc pour c'est pour ce sera une petite flèche et pour pas besoin, ce petit symbole interdit. Ces petits symboles, je vais les réutiliser dans la suite, puisque maintenant on va construire les branches de l'image mentale. Alors on va commencer par la première branche, celle qui parle de la trompe de l'éléphant. Je vous laisse prendre connaissance de cette image, de cette page. La trompe de l'éléphant, donc c'est pour ramasser les pistaches. Pas besoin de se baisser. Je vais résumer cette image-là ensuite parce que là, elle est trop grande. Je vais en faire une plus petite branche. Donc, je vais résumer cette image-là en un petit groupe d'images ici. Et je retiens ce petit groupe d'images. Je vais faire de même pour le cou de la girafe. Le cou de la girafe, c'est pour brouter les astres. Pas besoin de voler. Je vais pouvoir résumer toute cette grosse image en une petite image, ici. La peau du caméléon, verte, bleue, mauve, blanche selon sa volonté, c'est pour se cacher des animaux voraces. Pas besoin de fuir. Je vais résumer tout ça avec cette petite image-ci qui reprend les éléments clés. La carapace de la tortue, c'est pour dormir à l'intérieur, même l'hiver. Pas besoin de maison. De même, je vais résumer cette image en ceci. Le poème du poète, c'est pour dire tout cela, et mille autres choses, pas besoin de comprendre. On va résumer cette grande image en cette petite image-ci. Et c'est un poème de Alain Bosquet. Alors un bosquet, c'est un petit buisson. Donc ici, on peut retenir comme ça. Hop, une mouche s'invite parmi nous. Maintenant qu'on a construit les racines et les branches, on a maintenant l'image mentale complète. Donc avec notre monstre de départ, le caméléon avec le cou et la trompe, et puis la carapace, et puis il est en train d'écrire un poème avec sa queue. Et puis, à côté de chaque racine, je vais intégrer la branche et son détail. Donc ici, on a le détail de la branche de la trompe. Ici, on a le détail du cou de la girafe. Ici, le détail du caméléon. Ici, le détail de la carapace. Ici, le détail de ce qui concerne le poète. On va repérer maintenant les mots-clés. Alors, ce sont quoi les mots-clés? Ce sont souvent des mots un petit peu difficiles, un petit peu techniques, et qui vont nécessiter un effort particulier pour être mémorisés. Alors, il y en a 8 dans ce texte. Je vous les mets ici en évidence. Donc, on a le mot ramasser. Ramasser, ça vaut le coup de répéter du coup ces mots plusieurs fois pour mieux les intégrer. Brouter, astre, peau, mauve, volonté, vorace, fuir. Alors, peut-être dans des situations du quotidien, je peux m'amuser à essayer de les utiliser. Tiens, je regarde le ciel. Ah là là, il y a des astres. J'essaye de les utiliser pour les intégrer dans mon propre vocabulaire. Une fois que j'ai fait ça, on fait un petit jeu ensemble. J'espère que vous avez bien répété les mots avec moi. Parce que je vais vous demander d'essayer de lire le poème. Alors, il faudra mettre pause sur la vidéo en bouchant les trous avec les mots-clés.
À vous de jouer. Je vous laisse mettre pause s'il y a besoin. Et on continue. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour l'apprentissage de cette poésie. À vous de jouer. Merci de m'avoir écouté.